Mon Dieu. Il y a des choses qui descendent dans ma tête. Il y a des choses qui descendent dans ma tête. Il y a des choses qui descendent dans ma tête. Écoutez-moi, Église de Dieu. Je vais dire à l'apôtre Paul, de même qu'il a appelé le Seigneur Jésus-Christ le second Adam, il devait aussi appeler Jésus le second Ruben. Ça, on va discuter de ça au ciel. Avant même d'en discuter, il faut qu'il existe une Bible, lui second commentaire Abba Isaac, qui parlerait du second Adam et du second Ruben. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, quand il va venir, il va corriger la faute de plusieurs personnes. Il va corriger la faute d'Adam. Il va corriger la faute de Jacob, d'Abraham, mais aussi de David. Parce qu'il est appelé fils d'Adam, fils d'Abraham, fils de David. Mais il va aussi corriger la faute de Ruben. Première faute, fils d'Adam. Qu'est-ce qu'il va corriger? Comme le second Adam, son péché c'était la désobéissance. Lui, il va obéir jusqu'à la mort. C'était une manière de dire, de même que le premier a gaffé, moi par la sagesse, je ne vais pas faire la même faute. Moi, je vais obéir jusqu'à la mort. C'est comme ça que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Vous savez que Adam n'avait pas de nom? Adam veut dire homme. C'est pas un nom. Il devait normalement recevoir un nom. Et il a désobéi. Et le diable a tout fait que Adam ne reçoive pas un nom. Il a péché. Il est resté humain sans porter un nom. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a obéi jusqu'à la mort. La Bible dit c'est comme ça que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Son nom, tout genou fléchi. Il a corrigé l'erreur du premier Adam. Et il a eu de lui ce que le premier n'a pas eu. Deuxième, il est fils d'Abraham. Abraham, lui, c'est Sarah qui est mort avant lui. Et il a épousé une deuxième femme. Et lui, il est fils d'Abraham. Sa femme ne peut pas mourir avant. Lui, il va mourir avant. Sarai a précédé Abraham dans la grotte de Macpéla. Jésus, lui, c'est lui qui va précéder son épouse dans l'éternité. Et il ne va épouser qu'une seule femme. Il n'en aura pas deux. Il corrige l'erreur. Je suis fils d'Abraham, mais je ne vais pas reprendre son erreur. Il est fils de David. David, lui, il a le plan de bâtir le temple. Dieu lui dit, tu ne le feras pas. Parce que tu as le sang entre tes mains. Ton fils qui le fera. Mais Jésus-Christ, lui, il vient. Il dit, moi, j'ai bâtiré mon église. Et Dieu ne l'a pas refusé. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus n'est pas entre ses mains, c'est entre les mains du Père. Comme ça, Dieu n'a pas bâti l'église parce qu'il a le sang entre ses mains. Il a accepté le sacrifice. C'est le Fils lui-même qui va le faire. Tu corriges l'erreur de David et c'est moi qui serai le roi des rois. Ruben, pourquoi tu es maudit? Parce que j'ai couché avec la femme de mon père. Jésus vient. On présente Israël comme la femme de Dieu. Et si tel est le cas, je ne vais pas toucher à Israël. Je prendrai l'église comme époux. Comme ça, jamais le père m'accusera. Parce que la femme que j'ai touchée, ce n'est pas à lui. C'est Israël qui est l'épouse de Dieu, pas l'église. Comme ça, quand le père va me bénir, je refuse qu'il vienne me dire, toi Jésus, tu devrais être le roi.